Le Mékong, l'un des plus grands fleuves d'Asie, est un axe vital qui serpente à travers 6 pays, offrant à la fois un soutien essentiel à des millions de personnes et un habitat riche et diversifié pour une multitude d'espèces. Ce fleuve mythique, source de vie et de culture, sculpte des paysages d'une beauté extraordinaire, des plateaux tibétains au delta luxuriant du sud-est asiatique. Sa course puissante et ses eaux nourricières racontent une histoire ancienne de civilisation, de commerce et de communauté. Dans le rythme perpétuel des saisons, les berges du fleuve offrent un spectacle de transformation étonnante. Pendant la saison sèche, des abris de fortune surgissent et des terrasses sont soigneusement aménagées pour l'agriculture. Toutefois, avec l'arrivée de la mousson, ces constructions éphémères et ces cultures sont submergées sous plusieurs mètres d'eau, rappelant la puissance et l'implacabilité de la nature. Et pour faire face à ces crues démesurées du Mékong, les constructions plus pérennes sont érigées légèrement en retrait et en hauteur, restant ainsi à l'abri des eaux tumultueuses. Durant la saison sèche, le niveau de l'eau baisse pour laisser apparaître des plages où les enfants aiment jouer, lorsqu'ils ne sont pas au travail ou naviguant sur de petites embarcations. La couleur boueuse du Mékong est caractéristique des alluvions qu'il transporte, témoignage de son long voyage à travers montagnes et vallées. Ces sédiments, riches en nutriments, sont essentiels pour la fertilité des sols le long de ces berges. Chaque année, ils enrichissent les terres agricoles, soutenant ainsi l'économie des communautés riveraines. Cette boue féconde fait du Mékong une artère vitale,
non seulement pour l'agriculture, mais aussi pour la pêche, nourrissant ainsi la vie économique des populations qui en dépendent. Les rives du Mékong, vibrant de vie, lors de la saison sèche, se transforment en terres de culture exploitées par les locaux. Pourtant, à l'écart de ces plaines inondables, les villageois ont préféré les hauteurs pour établir leur village. Parmi ces refuges escarpés se trouve Bang Sangay, aussi connu sous le nom de village du whisky. Pour y accéder, il faut gravir un impressionnant escalier, un périple qui en vaut la peine pour découvrir ce lieu unique où tradition et nature se rencontrent harmonieusement. Les berges du Mékong n'abritent pas que des cultures et des villages. Elles sont aussi le lieu de sanctuaires spirituels, incluant des temples bouddhistes et des sites remarquables, comme la grotte de Paku, qui renferme des centaines de statues de Bouddha, accumulées au fil des siècles. Le Mékong, ce fleuve majeur de l'Asie du Sud-Est, présente des caractéristiques différentes le long de son cours à travers le Laos. À Luang Prabang, le fleuve est calme et sert de point central pour les activités locales, notamment la pêche. En descendant vers le sud jusqu'à Champasak, le Mékong s'élargit et devient plus sauvage, bordant d'anciens sites comme Wat Phu. Plus loin au sud, près de la frontière cambodgienne, se trouvent les îles de Kong, où le fleuve disperse ses eaux autour de multiples îles, soutenant une riche biodiversité et des communautés locales qui dépendent de lui pour leur subsistance.
La traversée du Mékong, depuis le terminal de Champasak Est vers le terminal Ouest, offre un aperçu saisissant des contrastes entre les deux rives. La rive Est, plus développée, est un centre d'activité avec des marchés vibrants et des infrastructures modernes. Ici, la vie quotidienne est rythmée par le commerce et le tourisme, offrant aux visiteurs une multitude de commodités et d'attractions. En contraste, la rive Ouest incarne la tranquillité rurale. Moins touchée par le développement moderne, elle offre un cadre plus paisible avec ses vastes rizières et ses communautés villageoises traditionnelles. Cette rive est idéale pour ceux cherchant à expérimenter le Laos authentique, loin de l'agitation touristique. En explorant cette partie, on découvre un mode de vie qui a peu changé au fil des années, ancré dans les traditions et l'agriculture. Cette traversée du Mékong n'est pas juste un déplacement d'une rive à l'autre, c'est un voyage à travers deux mondes distincts, chacun offrant une perspective unique sur la culture et le paysage laotien. Sur la rive ouest du Mékong, le village de Muang Kong illustre la vie paisible des communautés rurales laotiennes. Ce village, principalement agricole, vit au rythme de la pêche et de la culture du riz. Un aspect remarquable de Muang Kong est la présence de nombreux lieux de culte, reflet de la richesse spirituelle de la région. Ces temples et sanctuaires sont des lieux de rassemblement pour la communauté, témoignant des traditions vivaces du village. Muang Kong offre ainsi une perspective authentique sur le patrimoine et les coutumes de la rive ouest du Mékong. À la frontière du Cambodge, le Mékong s'élargit notablement, marquant une transition clé dans son parcours à travers l'Asie du Sud-Est. Cette section du fleuve est cruciale pour les écosystèmes locaux, avec une abondance de faune et de flore. Les îles qui parsèment le fleuve sont des centres vitaux pour la biodiversité. Le Mékong joue un rôle central dans l'économie des communautés riveraines, principalement à travers la pêche, qui est une ressource alimentaire et économique majeure. Le paysage est marqué par des zones agricoles étendues, qui profitent des sols fertiles enrichis par les sédiments du fleuve. Les variations saisonnières du niveau de l'eau influencent directement les modes de vie et les activités agricoles de la région.
Sur l'île de Doncon, un chemin serpente à travers des paysages ruraux, reliant des petits villages aux chutes d'eau, Liffey son Famit, une attraction célèbre de l'île. Le long de ce parcours, on peut voir des maisons traditionnelles laotiennes et des terrains agricoles, où l'on cultive principalement du riz. Les chutes d'eau, Liffey son Famit, situées dans la partie sud de l'île, sont accessibles par ce chemin, offrant un aperçu authentique de la vie quotidienne dans cette région du Mékong. Près des chutes d'eau, Liffey son Famit, repose un vestige inattendu de l'ère coloniale, une vieille locomotive française. Destinée à un réseau ferroviaire qui aurait complété les voies navigables du Mékong, ce projet jamais achevé, laisse cette locomotive, comme témoin des efforts de développement industriel de la région. Aujourd'hui, elle intrigue les visiteurs, révélant une facette de l'histoire européenne, en plein cœur de l'Asie du Sud-Est. Les chutes Liffey, également connues sous le nom de son Famit, sont situées dans la région de Siphandong, au Laos, où le Mékong se divise en de nombreux bras, créant un archipel de milliers d'îles. Ces chutes figurent parmi les obstacles naturels les plus impressionnants sur le Mékong, rendant la navigation difficile. Elles jouent un rôle écologique crucial en agissant comme barrière naturelle pour la migration des poissons, ce qui en fait un point d'intérêt pour la biodiversité locale. Les chutes Liffey sont non seulement un site d'une grande beauté naturelle mais aussi un lieu d'importance pour l'écosystème fluvial du Mékong.
some other bird standing on a rock. It's like maybe Arab. The way for the fish. On the rock there. They work hard. Le manicotte, un arbre sacré autrefois situé au milieu des chutes de Konfafeng, a été détruit par une tempête en 2012. Suite à sa destruction, un temple a été spécialement construit pour le vénérer, où l'arbre est désormais conservé et exposé. Chaque année, un festival lui est dédié où les habitants apportent des fleurs blanches et des prières en hommage à l'arbre, soulignant son importance continue comme pilier de la spiritualité et de la culture locale. Parmi les chutes d'eau les plus imposantes du monde, les chutes de Konfafeng se distinguent par leur échelle monumentale. Situées sur le Mékong, au Laos, elles surpassent même les célèbres chutes du Niagara en termes de volume d'eau déversée, ce qui en fait les plus grandes chutes d'Asie du Sud-Est. Alors que les chutes du Niagara sont reconnues pour leur forme emblématique, Konfafeng est célèbre pour son étendue sauvage et sa puissance brute, reflétant la force indomptée du Mékong. Sur les chutes de Konfafeng, les pêcheurs locaux défient quotidiennement la puissance de la nature. Sans l'aide d'embarcation, ils se tiennent directement sur les rochers escarpés, au cœur des chutes tumultueuses. Armés de filets longs et maniés avec une précision acrobatique, ils plongent leurs outils dans l'eau violemment agitée, espérant capturer le peu de poissons qui subsistent malgré les barrages en amont. Cette technique de pêche, risquée et ancestrale, est un témoignage poignant de l'habileté et du courage exceptionnel des habitants, qui tirent leur subsistance des eaux de plus en plus capricieuses du Mékong.